Bonjour, donc le premier livre dont j'aimerais vous parler, que j'aimerais vous présenter, est un livre donc d'Olivier Soulier, qui est médecin homéopathe acupuncteur, euh, un livre qui s'intitule Histoire de vie, message du corps. Alors c'est un livre très important pour plusieurs raisons, et la principale et pas des moindres, c'est qu'il pose les bases d'une nouvelle épistémologie médicale, c'est-à-dire d'une médecine qui prendrait en compte toute la richesse psychologique d'une personne et de son vécu, de son histoire, pour la mettre en lien avec les pathologies euh, dont elle peut souffrir à un moment donné de son trajet de vie. Euh, Ce lien entre l'histoire personnelle, la psychologie, la subjectivité d'une personne et les pathologies dont elle souffre, euh, il n'est qu'actuellement entrevu. On connaît bien maintenant l'impact du stress sur l'ensemble des pathologies, mais ce stress est un peu une sorte de gros mot qui ne veut rien dire, euh, comme s'il suffisait de faire un stage de gestion du stress pour ne plus souffrir d'aucune pathologie. C'est évidemment illusoire et très réducteur. Euh, donc Olivier Soulier va bien plus loin et précise, en faisant des liens parfois très clairs entre un profil psychologique ou une difficulté psychologique et des pathologies, qui sont beaucoup plus précis. Par exemple, on sait tous plus ou moins que le lien entre l'ulcère à l'estomac et certains types de stress est avéré. Il y a un livre intéressant du professeur Kayat, notamment sur le cancer, euh, qui fait le lien aussi entre le stress et le cancer. Mais tout ça, c'est très très convenu et encore trop et très superficiel. Alors, la médecine moderne scientifique, donc une approche scientifique, c'est-à-dire objective du monde, du réel et donc du corps humain, euh, a ses succès, ils sont indéniables. Je pense qu'il faut être conscient qu'un dentiste sauve des vies tous les jours, c'est évident. Les chirurgiens, la chirurgie, les techniques chirurgicales ont fait des progrès énormes. Les antibiotiques nous ont permis de nous sortir de bien des problématiques infectieuses lourdes. Mais aujourd'hui, on voit un peu le revers aussi de la médaille, c'est-à-dire que beaucoup de médicaments ont des effets secondaires considérables, voire graves. Euh, Beaucoup de pathologies ne sont pas comprises ou difficilement soignées. Et puis observons autour de nous le lot de dépression, les épidémies d'obésité, l'autisme, les cancers. Évidemment, on a fait beaucoup de progrès, mais qui se soignent encore parfois très, très difficilement. Les pathologies chroniques, les allergies, etc. Tout ça, ce sont des domaines où la médecine telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui a des résultats, mais n'arrive pas à soigner suffisamment les personnes et les soulager suffisamment. Il y a beaucoup de dépression, beaucoup de burn-out, etc. C'est un contexte aussi psychosocial qui est problématique. Voilà. Et le mérite d'Olivier Soulier, notamment dans ce bouquin, c'est de nous montrer à quel point les pathologies sont l'expression d'une difficulté dans le vécu intime d'une personne. Alors ça devient compliqué pour la science, parce que la science se veut objective, et c'est très bien. Or là, nous sommes en pleine subjectivité. Et qui plus est, la psychologie nous apprend bien qu'il y a le conscient, c'est ce dont on se rend compte, le refoulé, ce dont on ne veut pas se rendre compte, et ce qui a été mis en background dans l'esprit, et l'inconscient. Et l'inconscient, c'est quelque chose de très vaste. Évidemment, c'est dans l'inconscient que les forces qui vont nourrir l'expression pathologique se situent. Sinon, ce serait facile, il suffirait de se rendre compte de quelque chose, et puis boum, ça y est, tout est terminé. Maintenant, ça ne suffit pas. Alors, on peut se poser la question, pourquoi ce que je considère moi comme une évidence aujourd'hui, c'est-à-dire le fait qu'il y a un lien clair entre les maladies et le vécu subjectif des patients, n'est pas établi aujourd'hui. Je pense qu'il y a plusieurs raisons. La première d'entre elles, c'est que
le corps est vu comme une machine, un objet qui fonctionne ou qui dysfonctionne, et on intervient pour le faire fonctionner au mieux. Il y a une sorte de cloisonnement entre les savoirs. Les psychologues, les psychanalystes ont bien vu que dans la thérapie, il y avait des impacts sur la santé. Au niveau des médecins, tout ça, on a bien vu que les gens plus stressés tombent plus malades. Mais ce sont restés malheureusement deux mondes un peu hermétiques. Et le grand mérite d'Olivier Soulier, c'est de les rassembler complètement et de dire, regardez, ça s'emboîte parfaitement. C'est pas si difficile à comprendre. Et on le voit bien. Ça fait maintenant une bonne dizaine d'années que je suis thérapeute, 15 ans que je connais les travaux d'Olivier Soulier, et j'ai eu le temps et l'occasion de vérifier à quel point ce qu'il nous explique est vrai. Et je vous invite à faire de même, c'est-à-dire surtout pas croire sur parole. La psychosomatique aujourd'hui n'est pas entendue parce qu'elle s'est souvent rendue non entendable. Je m'explique. Quand certains thérapeutes vous disaient, ou on fait croire à certains que si vous avez compris votre pathologie, allez hop, vous serez guéri immédiatement, c'est très grave, parce que c'est faux. Et donc ça peut potentiellement être dangereux pour la santé de la personne. Ça, c'est le premier point. Ensuite, quand on commence à raisonner comme ça, on dit aux gens, inutile de vous soigner, inutile de faire votre traitement, inutile de vous faire opérer. Donc on met les gens en danger. Et ça aussi, c'est grave, parce que c'est vraiment une illusion. Je pense que faire une démarche de compréhension qui lie, ou qui essaye de lier une pathologie à un vécu subjectif, c'est un atout de plus. Ce sont des chances de plus de guérir ou d'aller mieux. Mais ce n'est pas en soi thérapeutique. C'est un atout de plus. Et un des mérites d'Olivier Soulier, c'est de nous montrer les choses sans nous faire tomber dans cette illusion. Et je vous invite à lire ce livre pour cette raison-là. Parce que vous pourrez faire des liens, vous aurez des tas d'exemples qui vous montreront à quel point il est évident, une fois qu'on opère ces liens, et qu'on peut le constater autour de soi, chez les amis, etc., en parlant autour de soi. Alors, ce livre vous apprendra beaucoup de choses, notamment parce qu'il est le fruit d'une expérience riche d'un médecin de terrain, et il vous donnera de nombreux exemples de liens et de nombreuses pistes de compréhension sur le psoriasis, sur les caries, sur la dépression, sur la maladie d'Alzheimer, sur les sinusites, sur les otites, etc., etc., etc. Et avec ces informations, il ne s'agit pas de croire naïvement ce qui est écrit, mais vous aurez des éléments pour ensuite les confronter à votre expérience, à vos souvenirs et à ce que vous constatez autour de vous. Et vous vous direz, comme je l'ai fait, oui, c'est évident, il y a un lien, je le vois dans mon histoire, je le vois autour de moi. Et ça permettra de faire évoluer les consciences parce que en France, nous sommes très fiers de ce qu'on appelle notre système de santé, alors que ce n'est pas un système de santé, c'est un système de lutte contre la maladie. Lutter contre la maladie coûte très cher, nous coûte très cher la collectivité. La santé n'a pas un tel coût. Et se poser la question, notamment en préventif, de ce lien, nous permettra de sortir de nos illusions, de croire que le mécanique et le chimique, donc le médicament, la chirurgie, etc., sont les seules voies possibles pour aller mieux. Ce qui est naturellement très, très, très réducteur. Alors on peut se demander pourquoi ces éléments de lien entre l'histoire personnelle et les maladies n'est pas maintenant quelque chose de connu, d'accepté, de répandu. On pourrait faire une conférence entière sur cette question. Il y a deux éléments qui me viennent en tête maintenant. Le premier, c'est que souvent, la psychosomatique est dénigrée par une sorte de c'est dans la tête, très réducteur, voire un peu hautain. Ah oui, t'as mal à l'estomac, c'est dans la tête. Voilà. Et à partir de ce moment-là, on a tout dit, on n'a rien dit.
Dire oui, c'est dans la tête, et alors allons plus loin si c'est dans la tête. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, mais pour ça, il faut avoir le temps, il faut se poser des questions et entamer une démarche. Ça, c'est le premier point qui me vient. Et ensuite, quand on pose des questions à des gens qui sont, des personnes qui sont dans des démarches plus scientifiques, et qui sont, voire eux-mêmes scientifiques, le, le, le problème, enfin la réflexion qui vient, c'est ça se saurait. C'est-à-dire que, comme si il était évident que si c'était vrai, tout le monde l'aurait déjà validé. Et là, je pense, et je vous invite à lire un conte d'Andersen qui s'appelle Les habits neufs de l'empereur, et vous comprendrez ce que je veux dire, c'est qu'il y a une sorte de contagion de la croyance, potentiellement, et que quand vous avez appris à la fac que telle maladie se soignait avec tel médicament, et ben vous restez dans cette optique, et elle peut vous convenir toute une vie. Et se poser la question, élargir son champ de questionnement, c'est aussi une attitude à la base curieuse et scientifique, mais il faut aller plus loin et accepter la subjectivité, la souplesse de la subjectivité, et le fait de se dire que oui, une pathologie peut être liée à un schéma psychique, mais comme le dit d'ailleurs très bien Olivier Soulier, c'est parole et musique. La musique est la même, la musique de la pathologie, c'est-à-dire que la thématique de la difficulté reste la même par rapport à une pathologie, mais les paroles sont propres à chacun, elles sont vraiment personnelles. Et chacun va raconter sa propre histoire par rapport à une même musique, une thématique de la pathologie liée à la psychologie. Voilà, c'est la raison pour laquelle je vous invite à lire ce livre qui me paraît essentiel, qui vous montrera à quel point les pathologies sont un langage des forces de vie qui traversent la personne et qui ne sont pas assumées ou pas conscientes. Et ça me sert aussi d'introduction vis-à-vis du deuxième livre que je vais vous présenter, Le symbolisme du corps humain d'Annick de Souzenel, puisque les travaux d'Olivier Soulier sont un peu comme une application pratique à la médecine de ce deuxième ouvrage d'Annick de Souzenel que je vous recommande aussi et dont je vais parler dans la vidéo suivante. Merci de votre attention. À bientôt.